Boker Tov, les amis. Aujourd'hui, on est Chag HaGeoula, Yud Gimel Tammuz, 23 juin, les Minyana, mercredi, Parashat Balak. Ok, donc dimanche, on a parlé de manière générale sur Bilam lui-même. Et j'ai dit que dans la semaine, on va rentrer dans certaines anecdotes de manière plus approfondie, ce qu'on va faire aujourd'hui. Essayer d'oublier ce qui a été dit dimanche, quoique. Et je voudrais parler aujourd'hui d'anecdote, une des anecdotes les plus importantes de notre histoire de Bilam, c'est bien sûr l'histoire du Haton, l'ânesse. Donc, c'est 14 psukim, cette histoire, 14 psukim, et ces 14 psukim-là, ils sont exceptionnels, ils sont bouleversants, parce que tous les mefarshim, ils essayent de trouver des solutions depuis tout le temps, mais c'est incompréhensible ce qui se passe ici. On va essayer de mettre un peu d'ordre. On va ramener quelques mefarshim sur cette histoire, et ensuite, on posera quelques questions importantes que je voudrais répondre grâce à un maharal de Prague qui parle sur le personnage de Bilham. Utiliser ce maharal pour répondre à ces questions-là, qui sont déjà dans Barbanel et d'autres. Il est parti, Bilam il a mis son âne, son ânesse, et il est parti avec Saré Moab. Akadosh Baruch Hu s'est énervé, on a parlé de ça lundi, il va yatsev malach Hashem baderech lesatano, והוא רוכב על אתונו ושונה רב עמו. Ok, donc il y a un ange qui va le déranger. ותרא האתון את מלאך השם. l'ânesse, elle a vu le malach, ניצב בדרך וחרבו שלופה בידו. ותט האתון מן הדרך ותלך בשדה ויח בלעם את האתון ותוטה הדרך. Ok, donc l'ange va se mettre, il va bloquer le chemin et le passage pour Bilham. Et là, je vous dis par cœur, après on lira dans le texte pour que vous compreniez, en vérité, ça s'est passé en 3 fois. 3 fois, l'ange, il va faire en sorte que l'ânesse devra changer de route. Première fois, Bilham est dans la route principale, l'autoroute. Et l'ange, il dérange. Donc, l'âne, il va sur le côté, va teler bassadé. Donc, elle trouve un champ, elle se met de côté. Bilham, il la frappe pour revenir dans le chemin normal. Et là vient la deuxième anecdote, c'est que l'ânesse va se retrouver pas bassadé, mais derech akramim. C'est quoi la chon? Il y a un mot de Malachachem, mais mishol akramim. Dans un endroit de vigne. Ok, il y a gader misé. À droite, il y a des vignes, à gauche, il y a gader, comme un mur. Rashi dit, que c'est un mur de pierre. D'après le texte, a priori, c'est un mur de vigne. Quand tu appuies, ça fait du jus de raisin. Voilà, mais à droite, à gauche, donc c'est un chemin de vigne. Et là-bas, pour la deuxième fois, l'âne, il essaye de passer. Et là, le malach lui dérange encore une fois. Il va arriver la troisième tentative. Celle-là se trouve dans un autre endroit. Yosef malach Hashem, Ya'avor b'makom tsar. Un chemin très serré. Asheren der lintot yamin ou smol. Troisième tentative, et là, il n'y a plus de passage ni à droite ni à gauche. Là, Dieu il va ouvrir l'œil de Bilam pour regarder l'ange. Donc, ça veut dire que ça se fait en 3 fois. Les 3 chemins sont différents. Le premier chemin, c'est un chemin où l'ange est très petit, c'est-à-dire par rapport au chemin, c'est un grand chemin. Attendez, excusez-moi. Le deuxième chemin, c'est un chemin plus petit, mais il y a de la place pour passer à droite ou à gauche. C'est pour ça que l'ânesse va essayer de passer et elle va écraser le pied de Bilam. Le troisième chemin, c'est un chemin où il n'y a plus où passer. C'est un petit chemin, mais comme ça, ni droite ni gauche. Et là, l'ânesse va tirer, ça va s'appuyer par terre, elle ne va plus bouger. Et là, l'ange, il n'aura pas le choix, il est obligé de se dévoiler. Ça, c'est l'histoire telle que le psukim nous le raconte. Je pense que c'est le Mefarshim, j'ai vu hier soir, le Mefarshim, ou moi, l'homme chané. Non, je pense que c'est le Mefarshim qui disent que c'est un peu comment ce qui se passe avec l'Alcher, je pense, le libre arbitre. Au début, tu as vraiment le libre choix d'aller à droite, d'aller à gauche. Après, si tu insistes dans la Avera, ton libre choix se rétrécit parce que tu deviens un habitué de la Avera, tu viens de l'idée Avera dans la main de la Avera. Et le troisième, après, au bout de la troisième fois, tu vas dans un chemin, il n'y a ni droite ni gauche, tu n'as plus le choix. C'est ce qui s'est passé avec Paro, il a pas su de couper le libre arbitre. C'est juste. Donc, une fois qu'il ne peut plus avancer, Yiftach Hashem et Piaton, Atomer le Bilam, Ma'asiti lecha. La Ness, elle dit à son patron, qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'ai rien fait. Qui t'a anis et chaloche, c'est 3 fois que tu me frappes. 3 fois dans le champ, dans les vignes et dans le passage. Bilam lui répond, ça veut dire quoi ce que je me fais? Tu me fais souffrir, tu me rends fou, tu n'avances pas, tu m'écrases le pied, si j'ai une épée, je te tue. אז כאן הסכמתי לעשות לך כה?
À moi, tu vas me tuer, ton fidèle âne. Des années déjà, j'ai déjà fait moi un problème. J'ai déjà une fois causé des soucis. Tu veux me tuer à moi? Comme ça que tu me connais? Qu'est-ce qu'il répond Bilam? Merlo. Non, tu as raison, excuse-moi. Et là, ensuite, va égal Hachem et Bilam. Et là, Kadosh Baruch il ouvre les yeux de Bilam et il voit l'ange. Et l'ange commence à faire la morale. Pourquoi tu as frappé ton Aton? 3 fois. Il a il commence à lui expliquer comme quoi c'est très grave ce qu'il a fait. Et ensuite, Bilam, il dit, excuse-moi, je me suis trompé. Je ne savais pas que tu étais là. Et si tu veux, je retourne, il n'y a pas de problème, je n'avance pas. Non, non, vas-y. Le l'ange lui dit, vas-y, tu peux y aller, mais tu dis seulement ce que Dieu te dira de dire. OK? Donc ça, c'est l'histoire du Haton, l'histoire de la Ness avec Bilham. Et avant de rentrer vraiment dans les détails de cette histoire, pour comprendre ce qui se passe ici, que c'est nifla, c'est exceptionnel, je voudrais d'abord parler de manière générale, à savoir, est-ce que vous pensez vraiment que l'histoire de la Ness qui parle à un être humain, elle a existé ou pas, cette histoire? C'est intéressant de savoir de manière générale. Shitata Rambam Maïmonide, il nous dit, dans plusieurs endroits, que chaque fois qu'il y a une histoire avec des anges qui parlent, qui apparaissent, c'est toujours Nevoa ou Machazé. C'est toujours un rêve, une prophétie, ce n'est pas réel, ça ne peut pas exister. Un ange ne peut pas parler à un être humain. C'est impossible. Il y a cette chita sur les 3 anges qui viennent voir Abraham. Il y a cette chita sur le Yaakov qui se dispute avec l'ange. C'est aussi là, cette chita-là. On avait fait un chiot dessus. Comment expliquer comment Yaakov il peut boiter, malgré que c'était un rêve d'après le Rambam, avec le fils du Rambam, Rabbi Avraham Amalach. Il essaie de donner une option. Un rêve, quand il est très très fort, il a un impact même sur le corps. Mais quoi qu'il en soit, c'est un rêve. C'est un machazé. C'est une névoie. Ce n'est pas concret. Ce n'est pas sincère. Comme ça, il dit le Rambam. Je dis dans ces mots, qui kol makom, je nizkar bo reyat malach o diburo, shezehu bemar'e anevoua o bachalom. C'est un rêve, c'est un machazé, c'est une vision, ce n'est pas réel, ce n'est pas concret, ce n'est pas physique. Comme ça, il dit le Rambam. Je voudrais dire simplement que la majorité ne sont pas d'accord évidemment avec lui. Tout le monde pense que c'est une vraie histoire. Ça a eu lieu. Il parle aussi du Nachash qui a parlé avec Adam Arishon et avec Rava. Ça aussi, ça c'est concrètement, ça s'est réalisé. D'autant plus que la Mishnah, tout le monde connaît cette Mishnah dans Pirkei Avot. La Mishnah dans Pirkei Avot, elle nous dit qu'il y a 10 choses qui ont été créées. Erev Shabbat ben Hashmashot, rappelez-vous. Dieu, il a créé juste avant Shabbat 10 choses que, entre guillemets, il n'a pas créé, il a oublié de créer quelque part pendant les 6 jours. Donc, il y a la terre qui s'est ouverte pour Korach et le puits de Myriam. Et aussi Piaton, cette fameuse bouche du Haton, de l'âne, qui a ouvert sa bouche, qui a parlé avec bien, ça a été créé Ben Hashmashot. Donc, si ça a été créé dans la Mishnah, donc mashma que quoi? Mashma que c'est quelque chose qui est concret, qui est physique, qui est réel. Et pas abstrait, pas un rêve. Dieu ne crée pas du rêve dans Bereshit, il crée de la réalité. Même que ça reste quand même bizarre parce que si effectivement l'année a été créée premier vendredi de la création du monde, donc aujourd'hui elle doit avoir après jusqu'à l'histoire de Balak, il y a 2500 ans à peu près, là, 2500 ans une année, il n'y a rien de logique dans tout ça encore. Mais quoi qu'il en soit, la majorité pense effectivement, pas comme le Rambam, que c'est une vraie histoire qui a eu lieu. Okay, et que ça s'est passé réellement, et Bilam, il a parlé avec le Haton. Juste une petite pépite, parce que j'ai vu ça dans son livre. Elle ramène un certain Mephar qui s'appelle Eben Kaspi. Il est un peu controversé. C'est un grand, il est né en province, dans l'année 1200, quelque chose comme ça. Et il écrit un pirouche, un philosophe aussi. Il est né en France, comme j'ai dit. Et il a écrit un pirouche sur la Torah. Stam, c'est humoristique, donc je veux dire ce qu'il dit, lui, c'est intéressant. Lui, il va dans Shitat Rambam. Et après, il dit comme ça, je voudrais vous faire part, il dit le Ibn Kaspi, ce qui m'est arrivé il y a quelques années, il n'y a pas longtemps. Quelqu'un qui cherche, vous savez, qui cherche des histoires, qui cherche à décrédibiliser la Torah, ou qui cherche les problèmes, c'est la Scala, ou je ne sais pas trop qui là-bas, qui essaie de provoquer Ibn Kaspi. Et il lui a dit, est-ce que je peux croire Bémet quand la Torah elle dit que la Ness elle a parlé? Est-ce que vraiment j'y crois? Comme ça, la personne elle voulait taquiner Rabbi Ben Kaspi. Sans hésiter, même pas sans le regarder, pardon, je l'ai regardé dans les yeux, je vais dire en français, je lui ai dit
après que j'ai parlé avec toi, je crois clairement ce que la Torah elle dit qu'un âne il peut ouvrir sa bouche ou parler. המאמין בכל מה שכתוב בתורה, ולמה לא אמין בפסוק ותאמר האתון ובפסוק וידבר חמור. Un חמור peut parler, la preuve. La preuve. Bon, c'est un peu cynique, mais c'est intéressant cette histoire. Si j'ai ramené Leibovitch, elle ramène aussi là-bas un mefarech, je ne me rappelle plus c'est qui, Shadal, ou je ne sais pas trop qui dit, d'Echagav, une écouda, un point que je n'ai pas moi remarqué tout seul, mais ce n'est pas faux. L'idée de dire qu'effectivement, la NES, elle a ouvert sa bouche pour conforter ce qu'il dit le Rambam, mais il n'y a jamais marqué dans tous les psukim de notre histoire, va t'edaber à Aton. La NES n'a pas parlé. Si la NES aurait parlé, il n'a pas souci de dire qu'elle a parlé. Elle n'a simplement dit qu'elle a ouvert sa bouche. Elle a fait son bruit, le bruit de l'âne. Et effectivement, là-bas, il explique, effectivement, c'est vrai que la NES, elle n'a pas parlé, mais elle a fait son bruit habituel de manière très bizarre. Et c'est ça qui a fait en sorte que Bilham, il s'est posé des questions, mais il n'y a pas eu de parole. C'est juste un bruit assez spécial. Regardez là-bas pour conforter ce qu'il dit le Rambam. C'est intéressant. Quoi qu'il en soit, Rabotai, okay, vous savez qu'il y a cette marloquette-là, que ça s'est passé ou ça s'est passé, nous, on doit essayer de comprendre ce rêve, cette névoie ou cette histoire concrète. Qu'est-ce qui se passe là-bas? En quoi, qu'est-ce qui se cache derrière cette histoire qui est remplie de questions qu'on va voir tout de suite. Mais, encore une fois, Rabotai, je vous demande de rester encore 2 minutes sur cette histoire. Je ne peux pas ramener cette histoire du Haton sans vous faire part d'un kliyakar matok, tellement doux et tellement bon comme il a l'habitude, le kliyakar, sur une autre anecdote. Dans cette anecdote-là, c'est l'histoire de Shalosh Regalim. C'est-à-dire que quand la NES, elle va crier sur Bilam, elle va dire, mais lama zekitani Shalosh Regalim. Les mots du pasuk, c'était Vayomer, Vayiftach Hashem et Piaton, Vatomar c'était le Chakikitani, Ze Shalosh Regalim. Ça fait 3 fois que tu me frappes. Une fois quand j'étais dans le Sadé, dans le champ, une fois quand j'étais dans le Mishol Akeramim, dans le vigne, et une fois quand je suis dans le petit chemin très serré, 3 fois tu me frappes. Shalosh Regalim. Dit Rashi là-bas, c'est quoi Shalosh Regalim? Quel rapport ça sonne les 3 fêtes. Dit comme ça, Ramazlo Atamevakesh, la Akor Uma Achogeget Shalosh Regalim Bashana. Dit Rashi, l'âne, il lui crie à Bilham, pas seulement tu vas frapper 3 fois, il lui fait une allusion. Tu veux aussi partir, maudire un peuple et lui effacer les 3 régalim, les 3 fêtes fondamentales du judaïsme. Tu veux effacer un peuple qui fait ces 3 régalim. Tu veux effacer un peuple qui fait ces 3 fêtes, Pessah, Shavuot et Sukkot. Il lui fait un remez sur la gravité de son acte. Ça, c'est Rashi Chazal. Et le Kliyakar, il dit très bien, mais quel rapport les 3 fêtes? Où tu vois les 3 fêtes dans l'histoire de Bilham? Ou comment il est arrivé au Shalosh Regalim? Et il a un remez, il a une allusion magnifique dans les mots, le Kliyakar, et il dit comme ça. Donc, rappelez-vous ce que je vous ai dit. La première fois, l'âne, il se trouve Betoch Hasadeh, Telech Basadeh, elle marche dans le champ, et là, elle est dérangée. La deuxième fois, je trouve Mishol Akeramim, dans la vigne. Et la troisième fois, dans un petit passage où il n'y a ni à droite, ni à gauche. Dit le Kliyakar. Telech Basadeh, le premier passage dans le champ, quand on parle de champ, on parle de Chaga Asif. C'est quoi Chaga Asif? Où on ramasse le moisson, c'est quoi? C'est Sukkot. Comme ça, il s'appelle Sukkot, Chaga Asif. Donc, il voulait effacer Sukkot. Mishol Akeramim, le passage dans les vignes, c'est quoi? C'est Pessah. Les Keramim, les vignes, c'est le vin, les 4 kosot. Et ensuite, il y a Amod et Makom Tsar, le petit passage qu'on peut ni à droite et ni à gauche. Dit le Kliyakar, le passage qui dit Orech Yamim bi'imina ou bismola osher vechavod. La Torah, elle ramène la longue vie à droite, elle ramène la richesse à gauche. Droite et gauche, ça fait allusion à la Torah. Si on me demande à moi, j'aurais dit que c'est plus simple de dire droite et gauche. Vous savez que le Tassour Minaderech, il ne faut pas. Quand la Torah dit, quand tu dois écouter ce qu'a dit la Torah, tu dois tourner ni à droite ni à gauche. Ça, c'est une allusion à la Torah. Le Tassour Yamin ou Smol. Quoi qu'il en soit, droite et gauche, ça ramène la Torah. Donc, et la Torah, c'est Shavuot. Donc, Torah Sadeh, le Sadeh, c'est Sukkot. Le vin, c'est Pessah. Droite et gauche, c'est Shavuot. Voilà les 3 fêtes, comment il dit ça, Igliakar, que Bilham, il voulait effacer. Et il continue, Hagav. Le Kliyakar continue, dit qu'il y a 3 autres allusions. Pas seulement qu'il voulait effacer les 3 fêtes, il voulait faire tomber le monde. Parce que le monde tient sur 3 choses. Torah, Avoda et Gemilut Chassadim. Et il dit que les 3 choses-là aussi, c'est allusionné dans ces 3 passages. C'est très intéressant. La Telech Basadeh passe dans le champ. Le champ, c'est quoi? Toutes les mitzvot du champ, c'est Leket, Shirecha, Peat, Trumot, Masrot. C'est la Tzedaka. Gemilut Chassadim, tous les mitzvot qu'on a à faire dans le champ. Mishol Akeramim, dit le Kliyakar, c'est quoi? C'est le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, le Oel Moed s'appelle Beit Hayayin, la maison du vin. Bon, ça y ramène. Le 3e, c'est la Torah, droite et gauche. C'est comme on l'a dit tout à l'heure.
La Torah, on peut la dire à droite ni à gauche, elle ramène Osher Vechavod. Ça, c'est Torah, Avodah, Gemilut Chassadim, Torah, Bet Hamikdash et Tzedaka. Ça, c'est les trois fondamentaux que Bilham, il voulait effacer. C'est ça que la Nes, elle fait allusion à Bilham avant de rentrer dans la Klala. Comme ça, il dit le Kliakar. Sfataï, Mishak, c'est tellement beau, c'est mignon. Regardez dans le texte lui-même, vous allez voir, il parle un peu plus, il donne plus de preuves à droite, à gauche sur chacun des trois éléments. Mais en tout cas, c'est ça, c'est comme ça que ça sort des mots, des trois anecdotes, Shalosh Regali, mais là, ça veut le passou qui brille comme le Kliakar il fait. Si on a compris ça, Rabotai, je voudrais avancer. Après qu'on a compris toutes ces belles histoires et ces belles drachotes, maintenant il faut rentrer dans la profondeur. Dans la profondeur, réellement, quand on prend cette anecdote, Rabotai, avec le Haton et avec Bilham, l'ânesse, Bilham et l'ange, c'est triangulaire-là, si on réfléchit 2 secondes, on comprend que cette histoire-là, elle n'a strictement aucune valeur, elle n'avait aucune valeur ajoutée. C'est-à-dire, quand Sabrabanel pose et d'autres, si on enlève complètement cette histoire, et on se dit que Bilham, il part et il va maudire le peuple juif, ou bénir, et il rencontre lui-même l'ange, et l'ange lui dit, ne pars pas, pars seulement ce que Dieu dit, tu diras, et tu enlèves complètement l'histoire avec l'ânesse, l'histoire ne change pas. Autrement dit, l'ânesse n'a ramené rien du tout dans l'histoire elle-même. Elle n'ajoute rien. Elle ne nous dévoile rien. Bilham lui-même ne change pas radicalement, ne change pas ses plans à cause de l'ânesse. En fait, toute cette histoire, c'est pour dire que l'ânesse a vu l'ange avant Bilham. Ok, nous, Véaz, et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça amène de plus? Qu'est-ce que ça change dans l'anecdote, dans le protocole de l'histoire? Chez les êtres humains, dans les fachot à Poalot, rien du tout. Pourquoi j'ai besoin de savoir que l'ange est apparu à l'âne avant même que dans l'histoire elle-même, ça n'a aucune valeur? Toute l'histoire, c'est exactement la même. Si tu enlèves l'âne de l'histoire, et l'âne ne voit pas, il n'y a que Bilham qui voit l'ange. Non, ça aide. Même si tu veux dire, tu peux laisser l'anecdote que même l'âne ne voit pas comme Bilham. Les deux, ils sont dans le flou. Pourquoi? Je ne comprends pas. Mais c'est une question très, très forte. Ça n'amène rien. C'est un S pour rien, en vérité. Maintenant, si tu veux laisser l'âne, laisse l'âne. Laisse toute l'histoire. Laisse tout comme ça, il n'y a pas de problème. Mais à quoi ça sert? Akadosh Baruch Hu, il dit à Bilham avant de sortir, écoute, je te donne un ordre. Si tu vas, pars, mais dis seulement ce que je te dis. Comme ça, il dit le pasuk. Vayo merlo. Im likro lecha ba'u anashim, vas-y, lechitam, mais ve'ach et hadavar asher adaber elecha oto ta'aseh. Ok? Bilham, il est d'accord. Maintenant, il part et il rencontre toute cette histoire avec l'ange, le balagan, l'âne, tout ça. La conclusion de tout ça, c'est quoi? C'est qu'il dit à l'ange, qu'est-ce que je dois faire? Et l'ange lui dit, pars, mais tu diras seulement ce que Dieu. Mais j'ai déjà dit oui, j'ai déjà signé le contrat. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? C'est exactement ce qu'on a conclu avec Dieu. Il n'y a pas eu un nouvel élément déclencheur, un nouvel ordre, un changement de programme. Rien du tout. C'est exactement ce qui s'est passé la nuit d'avant. Ça recommence le jour. Et tout ça pour rien, en fait. Et la troisième question, moi, elle me hante. Quand tu lis, c'est incroyable. Il va se passer que c'est incroyable. Regardez les textes. Le texte, il est génial. L'ânesse, elle dit à Bilham, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'aime. Je t'ai servi des années. Pardon. Je t'ai jamais trahi. Est-ce que tu crois, moi, que je vais te faire du mal? Qu'est-ce qu'il dit Bilham? Bah, Yomer lo. Non, en vérité, non, c'est vrai, je t'aime aussi. Monologue. Remarquez quelque chose qui est assez hallucinant. L'âne ne dit jamais à Bilham, excuse-moi Bilham, il y avait un ange. Stam dit non, il ne raconte même pas. Vous savez ce que c'est ce dialogue entre Bilham et un dialogue d'amour? Je t'aime, moi aussi, moi non plus. Tu vois, tu m'aimes, je te fais confiance, tu me fais confiance. Oh, dis-lui, excuse-moi Bilham, je voulais avancer, il y avait un ange. Même non, c'est pas important. Viens, on parle d'autres relations. Nous les ânes, on dit en hébreu. Comment on avance d'ici? Est-ce qu'on s'aime encore ou pas? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Stam, dis-lui, Bilham, excuse-moi, patron, je ne pouvais pas avancer. Même ça, il ne dit pas. Je t'aime, je suis fidèle. Merci, je sais que tu es fidèle. C'est ça mon Dieu qui va ouvrir les yeux de Bilham et lui-même, il va découvrir. Pourquoi là, ce n'est pas l'ânesse qui lui dit? Qu'est-ce qu'on s'en fout de votre histoire d'amour, les deux là?
Et d'après Chazal, je pense qu'il y a eu quelque chose entre eux là-bas. Ce n'est pas la question maintenant. Pas qu'on Récham. Et pas seulement ça, Rabotai, c'est ça qui est fou. Et après on avance dans le Maharal. Même quand l'ange, il va apparaître à Bilam. C'est incroyable, regardez les psukim. Qu'est-ce qu'il va dire à Bilam? Pourquoi tu as frappé l'âne? Il est gentil, l'âne. Et Bilam, il dit, oh, c'est vrai qu'il est gentil, l'âne, mais je m'excuse. Ils vont parler un quart d'heure, 20 minutes de quoi? L'âne, Bilam, l'âne. Et en fin de compte, à la fin, Bilam va dire, alors je fais quoi? Bilam, il va dire, oh, du coup, je fais quoi? Je rentre ou? Ah non, vas-y, c'est bon. Ah, heureusement que tu le demandes, sinon, de quoi ça parle? Bilam, l'âne, il va bien? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de cette relation entre les deux? Ce couple ne m'intéresse pas. Même l'ange, il passe énormément de temps à rétablir, à sauver l'honneur de l'âne par rapport. Qu'est-ce qui se passe ici? Rendre ça c'est important de ne pas faire mal. Oui, mais ce n'est pas la question de. Il n'est pas là pour là, l'ange. L'ange, il n'est pas là pour ça. À la fin, il va dire vas-y, c'est bon. L'essentiel, c'est que tu comprends que l'âne, il est innocent. Die! Innocent, pas innocent. Mais c'est méchané. Toute cette histoire de l'âne, elle est strictement importante pour un film dans le zoo. Dans n'importe quel zoo, on peut mettre l'histoire d'un âne, mais pas pour la klala, pas pour l'histoire de Bilam, pour la shlichut qu'il a, d'aller bénir ou maudire le peuple juif. Incroyable. Je voudrais essayer d'expliquer ce Maharal, c'est un Maharal qu'on a ramené, celui-là, mais cette idée du Maharal, il la développe un petit peu, rappelez-vous, sur l'ouverture de la mer avec Romer et Tsura. On a fait tout un shiur dessus. C'est le même point, mais sur un autre sujet à nous. Et le Maharal va essayer de comprendre c'est quoi Bilham, et grâce à ce Maharal, peut-être je vais répondre aux questions qu'on a posées. Ok, le Maharal, il parle d'autre chose. Le Maharal, il se pose une petite question stam. Le Maharal, il essaye de s'interroger sur l'idée que Bilham, c'est lui le grand témoin pour témoigner de la perfection du peuple juif. Matovu, Alecha Yaakov, Darach Kochav, je sais pas, toutes ces brachot. Le Maharal se pose la question, pourquoi c'est Bilham qui doit témoigner ça? Pourquoi pas Moshe, Aaron, Skenim? Quelqu'un du peuple juif qui vient et qui parle des Shvachim, c'est plus rassurant. Hein, Moshe, qui a eu une relation un peu tendue avec le peuple juif pendant 40 ans, il ne peut pas finir avec un bel plaidoirie comme ça, de témoignage, d'affection et de beauté sur le peuple juif. Pourquoi ça vient d'un rachat, d'un Bilham, d'un Umot HaOlam, d'un prophète qui est contre nous? Ça, c'est ce qui occupe le Maharal, préoccupe le Maharal dans son livre Netzach Israël, et il dit comme ça. D'abord, j'ai la première phrase, après j'ai d'expliquer. C'est raffiné. D'abord, c'est Odia, Hodalanu Torah Emet, Asher Pasla, Edut Krovim. Et après, il avance, il explique. En vérité, la Torah, il y a une halakha dans Shulchan Aruch, la Torah, elle nous dit que un proche, il n'est pas sous la Edut. Un proche, il ne peut pas témoigner pour quelqu'un qui est proche de lui. Si tu te maries, si quelqu'un se marie, tu ne vas pas prendre ton frère ou quelqu'un de ta famille pour témoigner. Pourquoi? Parce que les proches, ceux qui sont proches de ta famille, ils ne sont pas sous la Edut, ils sont interdits à la Edut, ils ne peuvent pas témoigner. Ils sont trop concernés. Dit le Maharal, si Moshe il doit témoigner pour Aaron, par exemple, son frère, ou Aaron pour Moshe, il ne peut pas parce qu'ils sont frères. Est-ce que tu crois vraiment que Moshe n'a pas le droit de témoigner pour Aaron parce qu'on a peur que Moshe va mentir? Pourquoi le Passoul, pourquoi le Karov, il n'est pas sous l'Aïdout? Pourquoi le proche, il est interdit à témoignage? Parce qu'on pense qu'il va mentir. Personne ne pense que Moshe il va mentir. Et là, écoutez bien la finesse, c'est pas que mon proche, il ne peut pas témoigner pour moi parce que j'ai peur qu'il ment. Non, c'est parce qu'il ne voit pas ce qu'il faut. Il est tellement conditionné qu'il va voir quelque chose qui va témoigner réellement, mais ce n'est pas ce qu'on veut. Il témoigne sur quelque chose qu'il a vu, mais c'est erroné ce qu'il a vu. Pourquoi? Là, je vais expliquer. Je vais donner des exemples, expliquer l'idée, essayer de comprendre, mais c'est très simple et c'est magnifique. Chaque chose dans la vie est ce qu'on appelle Chomer et Tsura. La matière, ce qu'on appelle Chomer, et la forme. Ça veut dire, la matière, c'est un morceau de bois, et la forme, c'est quand le morceau de bois devient un arbre, une table. Donc la forme, c'est l'aboutissement de la matière. Chomer, on avait expliqué ça dans l'ouverture de la mer, que Mitzrayim c'était Chomer. L'eau, c'est Chomer. Donc la matière, le bois, le morceau de fer, quand il est encore vierge, il est quoi? Il est Chomer. C'est un potentiel, c'est un koach. La concrétisation, la tsura, la forme, c'est le bepoal, ça s'appelle. C'est le but ultime, c'est la réalité.
Non, ce n'est pas seulement dans des matériaux comme ça. Notre vie, qu'on vit chacun d'entre nous, elle est remplie d'anecdotes qui sont Romer et Tsura. Je vais expliquer. Ça veut dire quoi? Quand je vis des choses dans ma vie, quand je fais partie de ce que j'ai vécu, je suis Romer. Par exemple, je marche dans la rue et je vois quelqu'un qui frappe mon fils. Je vois quelqu'un qui pousse mon fils, chemichement. Et moi, je regarde ça. Et mon fils aussi, il regarde ça parce qu'il est poussé lui-même. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il y a 3, 4, 10, 20 options. Ça peut se passer, quelqu'un il est venu, mal intentionné. Il a frappé mon fils, il a vraiment poussé, chemichement. C'est possible, ça? Bien sûr, c'est possible. C'est possible aussi que c'est sans faire exprès. Quelqu'un il a passé, sans faire exprès, il a poussé. C'est possible que quelqu'un l'a poussé parce qu'il y a un frigidaire qui tombe du ciel et il a poussé. C'est possible que quoi? Qu'il y a une vague qui va arriver, une voiture qui va arriver. 1000 options sont possibles. Mais moi, ou mon fils lui-même, du coup, qui a vécu cette histoire, qu'est-ce qu'il voit, lui? Il voit quelqu'un, il voit qu'il a été poussé. Et moi, en tant que père, je suis tellement infecté par ça. Je vois que mon fils, il a été poussé. Je ne peux pas voir toute l'histoire de manière générale. Je suis par cette émotion et par cette kirva, par cette proximité avec mon fils, je vois le mal qui s'est passé. Donc l'événement lui-même, il est toujours romer, c'est toujours de la matière vierge qui n'a pas l'aboutissement. C'est théorique. Je vous donne un exemple. Regardez à la télé les tours jumelles, les avions qui ont fait tomber les tours jumelles. Tu regardes ça à la télé. Tu vois ce qui s'est passé, tu vois. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Non. Qu'est-ce qu'on va dire? On ne sait pas ce qui se passe. On n'a pas les éléments. On voit quelque chose, mais c'est quoi? Ça reste bécoir, ça reste de la matière qui n'est pas aboutie. Je n'ai pas tous les éléments. Pour avoir tous les éléments, je dois être bépoil, je dois avoir la tsura, le but, l'aboutissement, l'épreuve. C'est étonnant parce que quand il y a un meurtre, ou n'importe quoi, je suis témoin, je ne connais rien de ce qui s'est passé. Et moi, j'ai vu l'accident, j'ai vu la voiture qui a écrasé, j'ai vu ça. OK, mais moi, je ne comprends rien de ce qui s'est passé. Je suis encore dans le romer. Le policier qui viendra, qui fera l'enquête, qui peut-être, il n'a même pas vu peut-être, mais il fera l'enquête, il verra tout. Lui, il aura l'histoire plus réelle que la mienne. Pourquoi? Parce que moi, je suis dans le romer, je suis dans le potentiel, dans la matière qui est vécue, qui n'est pas aboutie, qui est complètement abstraite. Et lui, celui qui vient et qui a toute l'image de haut, qui vient de l'extérieur, lui, il a la tsura, il a le bépoel, il a le concret. C'est pour ça qu'un proche ne peut pas témoigner. Il est trop dans l'émotion. Il est trop proche. Il ne voit pas, il n'a pas les capacités d'entrer dans le bépoel. Il peut rester que dans la théorie et dans le potentiel et dans une partie de l'histoire qui gêne de voir la majorité parce qu'il est trop dedans. Trop dedans. D'ailleurs, le Maral dit que c'est pour ça que les femmes ne sont pas sous la doute. Bon. Les femmes sont interdites à témoignage. Je ne veux pas faire de polémique ici parce que les femmes, elles sont dans le côté émotionnel chez les femmes est très développé. Donc, elle n'a pas la capacité de voir le bépoel. Elle reste toujours Isha, le mot du Maharal, il dit comme ça. Je ne sais pas si j'ai noté ici. Isha est chumrit venachomer yeshlo metziut bépoel. Isha est dans l'abstrait, dans le chomer, elle ne voit pas le bépoel, elle n'a pas les capacités, entre guillemets, de se détacher pour voir, elle est trop de l'intérieur, elle est trop concernée. On voit ça. Bon, bref, c'est un autre sujet. Okay, si c'est comme ça, Rabotai, il nous reste 2 minutes. C'est ça qui explique cette idée incroyable de dire que quoi? Dit le Maharal, c'est pour ça que celui qui va témoigner pour montrer le peuple juif dans son extraordinaire Kedusha et beauté, c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur. Pas Moshe Rabbeinu et Aaron. Il faut un témoin qui vient de l'extérieur, de Umot HaOlam. C'est un goy qui vient de l'extérieur, qui ne sera jamais juif, qui est complètement extérieur au peuple juif. Lui, il peut voir quoi? Il peut voir que le peuple juif, il est shalem, il est extraordinaire, Matovo, Alecha Yaakov. Pourquoi? Dit le Maharal, en vérité, tous les défauts qu'il y a dans le peuple juif, c'est Homer. C'est quand on est dans le désert, alors il se passe des choses à droite, à gauche, il y a des choses, des problèmes. Mais en vérité, celui qui connaît l'aboutissement du peuple juif, celui qui arrive à voir tous les éléments de en haut, comme Bilam était de là-haut, lui, quand il voit ça, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que le peuple en général, c'est quoi? C'est Kodesh Kodeshim, Matovu, Darar Kochav, Am Levada Dishkon, toutes les brachotes incroyables. Et ça, je peux voir seulement si je suis de l'extérieur. Et dit le Maharal, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, quand il bénit le peuple juif, quand il bénit les Shvatim, il va les maudire un petit peu aussi, il va faire Toracha. Et Yaakov, quand il bénit ses enfants, il va toujours faire Toracha à Rouven, à Shimon, à lui, parce qu'il est dedans, lui, il fait partie. Donc, il ne peut pas s'empêcher de faire aussi des remontrances. Il n'y a que Bilam qui voit le parfait parce qu'il est de l'extérieur. Et dit le Maharal, c'est incroyable. Dit le Maharal, c'est pour ça que Davka, Bilam et Moab, ils ont fait ça. Parce que Moab, c'est un peuple, le seul peuple qui a marqué Lo Yavo Moavi Bikal Hashem. C'est le peuple de Moab, ne va jamais être juif. Il est vraiment extérieur aux juifs.
Parce qu'il faut un témoin mamash objectif qui voit le haut, qui voit la réalité telle qu'elle est avec tous ces éléments. Et ça, c'est Moab qui ne sera jamais juif. Lo yavo bika Hashem. Et Bilam qui n'a aucun rapport avec le peuple. Bilam, dit le Maharal, Beloam. Il n'a pas de peuple, il est complètement extérieur à ça. Lui, il peut témoigner. Lui, il peut dire Matovu Alecha Yaakov. C'est pour ça que c'est lui le grand témoin. Et le reste, c'est tous des krovim. Ça, c'est ce que dit le Maharal Rabotai. Il nous reste une minute, si vous avez compris ça, c'est tellement beau. On peut comprendre toutes les questions qu'on a posées, Rabotai, toutes les questions. En réalité, toute l'anecdote, je pense comme ça, hein, toute l'anecdote qui est entre Bilham et la Nes c'est Chamor, c'est Chomer, c'est la Choumri, on a dit, c'est la matière, c'est le potentiel. Et en vérité, Bilham, pour qu'il puisse témoigner au peuple juif, Matovu, au Alecha Yaakov, il a besoin de se déconnecter de son âne, déconnecter du Chomer. Il a besoin de voir l'image en entière, il ne peut pas faire partie. Et le Chamor, donc, c'est la chose elle-même, et Bilham a besoin de se déconnecter. C'est pour ça que la Torah nous racontait comment Bilham et son Chamor, ils ne s'entendent pas. Ce n'est pas une question, il a vu l'ange, il n'a pas vu l'ange. Non, c'est une question que l'ange, que le Hamor, il dit à son maître, mais je suis fidèle à toi, qu'est-ce qui se passe? Et bien, il dit aussi, je ne sais pas ce qui se passe. On est obligé de se déconnecter pour que je puisse témoigner. Je ne peux pas être Homer, je ne peux pas être, je ne suis pas sous la doute, je suis interdit au témoignage si je fais partie de l'histoire. Je dois me déconnecter du Homer, je dois me déconnecter du Hamor. C'est pour ça que c'est très intéressant de voir comment Bilam et le Hamor ne se comprennent plus. Et même quand l'ange il va se dévoiler à Bilam, il va lui faire quoi? Il va lui dire quoi? Pourquoi tu as fait ça à ton âne? Pourquoi c'est important ces dialogues? Parce que c'est ça qui est le plus important. L'élément, c'est de dire, l'ange, il fait remarquer à Bilam, et Bilam, il lui dit, je me déconnecte, j'ai frappé, je ne savais pas, je m'excuse, mais je suis obligé de le faire pour que je puisse aller être un témoin crédible et réel, déconnecté de toute shayachout, d'appartenance au peuple juif, pour pouvoir dire les brachot et pour pouvoir prouver au monde entier qu'en vérité, quand on connaît l'histoire sans émotion, sans rentrer dedans, pour, contre, antisémite, tout ça, on prend vraiment l'extérieur et on regarde Adasof, l'histoire en entière, alors là, on est mégalé que le peuple juif, Enochisaron, il n'a pas de défaut. Il est un peuple kadosh, l'enfant d'Akadosh Baruch Hu, et Matovu Alecha Yaakov, Mishkenotecha Israël. Voilà, Rabotai, Kol Tov.